Je m'appelle Sandrine Boucher, je travaille pour le Cadran, réseau des bibliothèques de la ville de Boulogne-sur-Mer et plus particulièrement ici à la bibliothèque des Annonciades en tant que responsable du département études et patrimoine. Quand j'étais étudiante, j'ai travaillé en bibliothèque universitaire, comme pas mal d'étudiants. J'ai commencé comme monitrice et puis ensuite sous contrat. J'ai également travaillé en médiathèque départementale. Mais le lien entre les bibliothèques et le patrimoine s'est fait pendant ma thèse en fait, puisque l'essentiel de mes sources était conservé à la BNF, au département des cartes et plans. Et j'ai pu bénéficier d'un dispositif qui s'appelle chercheur associé en fait, qui nous permet d'avoir accès à des sources, en l'occurrence celles qui nous intéressent, qui ne sont pas encore signalées ou mal signalées. Donc on avait accès aux documents originaux et en échange on cataloguait, en fait, on signalait les documents dans le SIGB de la BNF. Voilà, donc voilà, je crois que la passion est arrivée à ce moment-là. La bibliothèque de Boulogne est une bibliothèque municipale classée. Voilà, donc avec de riches collections patrimoniales. Comme beaucoup de bibliothèques classées de la métropole, les collections sont issues de la Révolution et des confiscations révolutionnaires. Donc on va trouver à l'origine de l'embryon des collections, et puis même au XIXe siècle avec les dépôts d'État, etc., on va dire des collections dites universelles et traditionnelles qui ont été largement enrichies au XIXe siècle par des donations, des legs, etc. Et là, on va trouver des collections beaucoup plus en lien avec l'histoire de notre territoire. On va dire la première mission est celle de la conservation des collections patrimoniales, la conservation préventive avant tout, faire en sorte que les documents soient conservés, justement, soient conservés dans les conditions adéquates. Ça passe par des chantiers de dépoussiérage, de conditionnement, etc. Et actuellement, on travaille à la rédaction du plan de sauvegarde, justement, des collections patrimoniales, de manière à garantir un protocole qui va garantir justement la sécurité des collections en cas de danger, en cas de sinistre. Une autre grande mission est celle du signalement. L'idée, c'est de se faire savoir au public, tous les publics, aussi bien sur le plan local, national et international, quelles sont les collections conservées chez nous. Ça passe par évidemment des inventaires, du catalogage, aussi bien sur notre portail que sur le CCFR, sur le plan national, et puis également le SUDOC pour tout ce qui est collection périodique dans le cadre du plan de conservation partagé des périodiques. Autre grande mission, c'est la valorisation. Alors là, tout peut être prétexte à valoriser. Ça peut être des expositions, ça peut être la participation à des grandes manifestations nationales comme les Journées du patrimoine, les rendez-vous jardins, les fêtes de la science, ce genre de choses. Ça peut être l'accueil de groupes, des particuliers, des scolaires, voilà, l'accueil des chercheurs, c'est aussi une forme de valorisation. Tout comme le signalement est une forme de valorisation, à partir du moment où les chercheurs savent que les documents sont chez nous, ils peuvent travailler dessus, il y a des publications qui sont faites, etc. On ne bénéficie pas de notre propre portail pour la partie patrimoine, mais on a la chance d'avoir l'Armarium pour les Hauts-de-France et on a commencé depuis un an à peu près à verser des documents qui sont numérisés chez nous, de la bibliothèque, dans l'Armarium. Et enfin, je dirais une dernière mission, c'est de continuer à enrichir les collections. Voilà. On a à cœur de maintenir une veille permanente sur ce qui se fait sur le territoire, sur ce qui est créé, édité, imprimé, etc. Alors, le plan de sauvegarde est une nécessité. Tout d'abord, c'est un document indispensable qui permet aux structures culturelles, il n'y a pas que les bibliothèques patrimoniales, de travailler des protocoles avec les services de secours de manière à être prêts si malheureusement un jour un sinistre arrivait. Donc là, on travaille en étroite collaboration avec le SSL, le service du livre et de la lecture, qui a proposé aux bibliothèques municipales classées, dans un premier temps, de les accompagner dans la création, dans la rédaction justement de ce plan de sauvegarde.
on essaie, disons, de revenir sur les... Alors je ne vais pas dire des erreurs, parce qu'à l'époque c'était comme ça, mais on va dire sur le conditionnement non adéquat, jugé aujourd'hui non adéquat de certaines collections, fonds d'archives, fonds iconographiques qui ont pu être faits au 19e ou jusqu'au 20e siècle. Voilà. Donc il s'agit surtout de mieux reconditionner. On aurait tendance à se dire les manuscrits médiévaux, voilà, effectivement, il y a des manuscrits qu'on préfère. C'est pas forcément les plus enluminés. Moi, j'ai effectivement un coup de cœur pour un manuscrit du Xe, qui est le Psautier d'Audebert, voilà, qui est un petit bijou en termes de mise en page. Mais ma préférence va justement à d'autres types de documents qui sont un peu particuliers et qu'on ne s'attend pas forcément à trouver, pas dans une bibliothèque municipale patrimoniale, mais qu'on ne s'attend pas à trouver dans une bibliothèque à Boulogne, tout simplement. Donc, ce sont des documents qui sont reliés à l'histoire de la ville, justement, Boulogne qui est un grand port, etc., et qui a donné naissance à de nombreuses personnalités, des explorateurs, de grands voyageurs, des marins. Et ces personnes ont largement contribué à enrichir la bibliothèque avec ce qu'on pourrait appeler des collections un peu plus exotiques qui viennent du Japon, d'Asie. Je pense à un traité de médecine en langue birmane sur des feuilles de palmier, voilà, ce genre de choses. Des cartes annotées de navigation le long des côtes d'Amérique du Sud, voilà. C'est un lien entre notre territoire et le monde, voilà. Et j'ai vraiment une petite préférence pour ce genre de collection. Alors oui, ça c'est quelque chose qu'il faut que le public intègre. C'est d'un patrimoine commun. Alors évidemment, certains documents sont soumis à des motifs de recherche scientifique. Il est bien évident que tout le monde n'a pas accès aux manuscrits médiévaux comme ça. Cependant, le grand public peut les découvrir lors de présentations ou d'expositions. Mais l'essentiel des documents sont accessibles à l'espace patrimoine. Tout un chacun peut venir gratuitement consulter le patrimoine qui est conservé à la bibliothèque de Boulogne. On a la chance à Boulogne d'avoir un réseau associatif qui travaille beaucoup sur le patrimoine boulonnais. Donc on a un certain nombre de fidèles qui viennent régulièrement à l'espace patrimoine, qui travaillent beaucoup sur les collections locales, en particulier la presse locale, la presse ancienne locale. C'est vrai. Alors, ici à Boulogne, le département études du patrimoine travaille en étroite collaboration avec le secteur jeunesse, aux Annonciades. Il y a des ateliers qui sont proposés aux scolaires, pour les plus petits, pour les plus jeunes, qui sont à la fois une présentation de l'espace jeunesse, etc. Et il y a une partie patrimoine également pour déjà les initier à ça. C'est beaucoup de travailler en partenariat avec les autres structures culturelles de la ville, énormément, les archives, le musée, on a la microphonie, voilà. Et donc quand il y a des manifestations, que ce soit la nôtre ou la leur, on essaie de participer d'une manière ou d'une autre en faisant écho avec nos propres collections ou par des prêts de livres, de manuscrits, etc. ou de documents iconographiques pour leurs propres expositions. On accueille régulièrement des groupes issus d'associations. Les associations nous demandent de les accueillir. Également les structures socioculturelles qui font venir chez nous des personnes qui ne vont pas naturellement en bibliothèque. Et c'est vrai que c'est assez magique de leur présenter et des jolies collections, des documents précieux, mais aussi des choses qui leur parlent, encore une fois, qui les touchent, comme de la presse locale des années 70-80, dans lesquelles ils peuvent retrouver des choses qu'ils ont vécues, parce que c'est leur vie, c'est leur ville, etc. Voilà, donc oui, c'est très très intéressant, ce genre d'expérience. Pour les journées du patrimoine, on essaie de mettre en place deux types d'actions, c'est-à-dire une partie valorisation effectivement qui permet de montrer des documents sur une thématique choisie, et également les collègues de la conservation préventive viennent parler
de ce que c'est que la conservation préventive, parce qu'effectivement, c'est des métiers qui, comme beaucoup de métiers dans les bibliothèques en général, mais dans les collections patrimoniales peut-être encore plus, qui sont méconnus, complètement méconnus. Donc les collègues apportent leurs outils, font des démonstrations de dépoussiérage, expliquent. Voilà, ils ont réalisé un petit film pour montrer ce que c'était que les magasins, tout le circuit en fait de dépoussiérage jusqu'au reconditionnement, à la vérification du signalement, etc. J'inviterai le public, tous les publics, à pousser la porte des bibliothèques de manière générale et puis aussi celle des bibliothèques patrimoniales. Il y a vraiment énormément de richesses et contrairement à ce que l'on peut croire, ce sont des lieux ouverts à toutes et tous et il ne faut vraiment pas hésiter à aller à la rencontre des bibliothécaires qui sont en charge de ces espaces et de ces collections. Voilà.